Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce Midi Info au sommaire. Le week-end a été ponctué par des actions d'engagement patriotique dans le Sahel. On en parle dans ce journal. 5 matchs ont été joués ce dimanche pour le compte du Faso Foot Ligue 1. Les résultats dans cette édition. Et la chronique société en toute fin d'édition, l'équipe A est de retour après un mois de régime. Une autre catégorie de musulmans à découvrir dans cette chronique. Dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le haut-commissaire du Sénat a convié les forces vives de la province du Sénat à une montée des couleurs nationales dans son enceinte le lundi 7 avril 2025. Le message véhiculé entre toujours dans le cadre du thème choisi pour cette première phase de la 10e édition. On écoute le message du haut-commissaire du Sénat, Émile Firmin Bama, à l'issue de la montée du drapeau au micro de Fatimata Diko. Le message particulier lancé, c'est celui du chef de l'État qui nous invite à l'ordre de la discipline dans nos lieux de travail à domicile. Et je disais que c'est le prolongement de la tenue de cette deuxième édition des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui a connu en date du samedi 5 la journée de salubrité ici à Dori, dont le lancement a été fait au niveau du marché central et les gens se sont déportés dans les quartiers, les secteurs pour le nettoyage. Donc c'est une suite d'activités, une continuité, comme le si bien dit le chef de l'État, qui nous invite à la discipline et à l'ordre, parce que sans ça, on ne peut pas construire une nation. Donc c'est le message que j'ai fait passer à l'occasion de cette montée de couleurs là ce matin. Le message, en plus de l'ordre et de la discipline au niveau de la province de Sénou, nous dirons de rester toujours vigilants parce que nous savons que nous sommes en zone d'insécurité. Il y a la crise sécuritaire qui est là, qui nous affecte tous et l'ennemi n'est pas loin. Il peut même cohabiter en complicité avec des habitants et nous invitons les gens à oser dénoncer surtout. Lorsqu'on a vent de quelque chose, il y a les FDS qui sont là, les forces de défense et de sécurité qui sont formées pour cela, qui savent comment détecter un ennemi. Voilà. Donc c'est toujours de la vigilance que nous demandons. Nous invitons les uns et les autres à cette vigilance. Toujours dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique, le samedi 5 avril 2025, la ville de Djibo a procédé au nettoyage du centre médical de Djibo avec la présence du président de la délégation spéciale et du haut-commissaire de la dite province. Le développement de cette actualité avec Mamoudou Diallo. Organisation de la société civile, femmes, jeunes, FDS, responsables coutumiers religieux sont sortis massivement pour contribuer à l'assainissement de leur centre médical. La première autorité provinciale a profité de cette occasion pour rappeler le sens, le contenu et le symbole de ces journées. Le haut-commissaire du Soum, Wennere Wilfried Tougma. Il faut dire que la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne, c'est une initiative présidentielle, donc des autorités de notre pays, prônant, j'allais dire, un engagement et une participation de chaque citoyen, en tout cas dans l'objectif de se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme, également développer le Burkina Faso. Le SEMA est un lieu pour tous, d'où le choix de ce lieu. Au commissaire Wennere Wilfried Tougma. Le choix s'est porté sur le SEMA qui, je peux dire, est un symbole fort au sein de la province et particulièrement à Djibo ici. Et ce qui a, j'allais dire, suscité vraiment beaucoup d'engouement, beaucoup de mobilisation pour tout le monde. Donc, parce que le SEMA, on va dire, tout le monde vient au SEMA. Donc c'est pour cela tout simplement, il n'y a pas de raison particulière. Boukari Tamboura, venu apporter sa pierre à la construction de l'édifice et la salubrité de sa ville, salue l'engouement de la population pour cette activité. Les activités se sont bien réalisées et je souhaite que dans les jours à venir que cela soit de plus en plus renforcé. J'appelle donc toutes les communautés, que ce soit Bella, Sonraï ou encore Mossi ou toute autre ethnie, à se concerter, à se donner la main afin que nous puissions réussir à ce type d'activité dans la province de Djibo. Abdul Salam Tamboura, pour lui, cette sortie massive de la population de Djibo montre l'engagement du peuple à accompagner le gouvernement.
Nous sommes très contents parce que vu déjà la façon dont la population est sortie, cela prouve que la population elle-même est déterminée vraiment à répondre à l'appel de leurs autorités. Au terme de ces activités, des conseils ont été prodigués à ce que chacun joue enfin sa participation et a surtout joué la carte de la solidarité et la cohésion entre les communautés ainsi qu'entre les populations et les FDS. Dans un communiqué du dimanche 6 avril, les porte-paroles des gouvernements des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES ont annoncé le rappel pour consultation de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette décision est due à la destruction du drone immatriculé TZ-98D suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Cet acte a amené les pays de l'Alliance à considérer cela comme une agression visant tous les États membres de l'AES et une action de déstabilisation de la région. Nous avons des détails avec Fatimata Diko. Selon le communiqué, la destruction d'un drone militaire dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, dans la région de Kidal par l'Algérie, a été considérée comme un acte d'agression, voire de déstabilisation, visant tous les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Toujours selon le communiqué, les autorités de l'AES assurent que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui prévoyait des actes militaires contre les pays de l'AES. Ainsi, au regard de la gravité de cet acte, le Collège des chefs d'État rappelle que cela est un acte de violation du droit international du fait de l'existence d'un traité international contre le terrorisme. Le communiqué rassure que la consultation des ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie n'entame en rien la détermination des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité de l'espace fédéral. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et en sport, la première manche de la 24e journée du championnat national de première division a livré ses matchs. Le leader Raimo FC tombe à Sonabel, ne profite pas et Efo souffle un bol d'air. 5 matchs ont été joués ce dimanche pour 4 victoires et 1 nul. Les résultats avec Cheikh Yannick Somé. Pour cette première manche de la 24e journée du Faso Foot Ligue 1 Burkina, AS Douane surplombe le Racine Club de Bourg-Gulasso par 2 buts à 1. Après avoir scoré à la 12e et à la 15e minute, il fallait attendre la 43e minute pour la réaction bobolaise. Mais le score va rester ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire. Majestic sur ses installations du côté des Ignarés accueillait AS Sonabel. Résultat à la fin du temps réglementaire 0-0 malgré la sortie de Balima à la 45e minute sur carton rouge. Les électriciens n'ont pas su profiter de cet avantage. Sur ces installations, à Ouagadougou, RCK accueillait l'Union sportive de la Coméoé Isco. Le dernier du championnat, après avoir été mené 2 fois au score, arrive cette prouesse de 3 buts à 2 en fin de match. Sanou ouvrait la marque pour le RCK à la 13e minute, sous égalisé pour l'Isco. Après la reprise à la 56e minute, Konaté donnait encore l'avantage au Faucon. Avantage qui a duré jusqu'à la 79e minute avant que Cabré ramène les pendules à l'heure. Et en toute fin de match, à la 85e minute, Toundé réalise la remontada pour l'Union sportive de la Comoé. Score à la fin du temps réglementaire, 3 buts à 2. Le leader du championnat défendait son titre du côté du stade Wobi. Raimo s'est fait surprendre par un but à la 25e minute de Sawadogo de l'USFA. Et le score est resté ainsi malgré les chevauchés, les tactiques des joueurs de Raimo. L'étoile filante pourra souffler un bol d'air lors de cette 24e journée. Face au Sporting Cascade, les Stélis n'ont pas tremblé. Nana, à la 38e minute, ouvrait la marque. S'enchaînait 2 cartons jaunes de suite pour Sporting Cascade. À la reprise, à la 58e minute, Zio scelle le sort de Sporting Cascade en inscrivant le second but. Le score va rester ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire. Raimo, malgré sa défaite, reste leader avec 31 points.
AS Sonabel malheureusement n'a pas su profiter et avec son nul est dauphin avec 38 points à une seule longueur de Raïmo. L'AS Douane continue toujours sa remontée après cette victoire contre le Racing Club de Bobo Dioulasso et occupe désormais la 3e place avec 34 points. Après un mois de pénitence, les musulmans ont célébré la fin du Ramadan le 31 mars dernier. Pendant ce mois, plusieurs théories ont été développées. Pénitence, régime musulman du Ramadan, bref, chacun y va de son commentaire. On plonge sur ce mois de Ramadan avec Cheikh Yannick Somé dans cette chronique société. Ainsi, l'équipe A est de retour après un mois de régime. Oups, que dis-je, de pénitence. Ceux-là, ils ont gêné comme tout le monde. Ils ont fait les prières comme tout bon musulman. Mais le hic, le jour même de la fête de Ramadan, il faut les voir remplir les débits de boissons. Pour certains, c'est un rattrapage et pour d'autres, le mois a été trop long. On peut maintenant profiter de la vie. Oui, c'est l'équipe A comme ça. Elle a arrêté tout ce qui était interdit par la religion durant 30 jours. On ne reconnaissait même plus Moussa, Sambo ou encore Amidou. Tellement ils ont changé. Ils ont fait le carême, ils ont prié et disent même Asafroulaï quand on parle des choses obscènes. Car Sambo n'avait pas le choix. À la maison, on ne prépare plus à midi. C'est à 16h qu'on pose la marmite au feu. Il était obligé donc de suivre le grand groupe. Pénitence ou punition, en tout cas, le groupe de Sambo a fait le carême. Pour certains, ils ont bien accompli leur régime du mois. Que dire des gérants de maquis? Avant le mois de carême, les affaires marchaient. Chaque jour, c'était guichet fermé. Parkers, vendeurs de poulets, de brochettes et même les serveuses tiraient leur épingle du jeu. Voilà affaire qui est tombée sur eux. La lune a été observée à Dori le 28 février 2025. Tous ces gens ne pensaient pas que la situation allait se passer comme ça. Et oui, l'équipe A pris congé de 30 jours contre leur gré, mettant tout au ralenti. Tu passes devant ces endroits, c'est morose. Même les dunes de sable de Gyomga font mieux. L'absence de Moussa et sa bande a été remarquable. Même l'imam du quartier était surpris de voir Amidou à la mosquée pour la prière de Salifana. Dès que la FAIB a annoncé la fête le 31 mars, l'équipe A commencé les calculs. 10 000 francs pour la tête de Aïcha, 15 000 pour les chaussures, 25 000 pour tel maquis le 31 mars. Le cousin l'avait déjà dit un jour. Tout ça pour ça. Et oui, l'équipe A est en place. 30 jours pour finir les bénédictions comme ça. Mais il n'y a pas que l'équipe A dans cette histoire. Il y a ceux qui prient normalement les 5 prières du jour. Mais venu le moment pour jeûner, ils se rappellent qu'ils sont frappés par une maladie qui ne les permet pas d'avoir le ventre vide. Oui, vous avez bien entendu. Il y a aussi le lot des ulcéreux, des diabétiques, comme c'est le cas de Aziz et de Bounti. Bizarrement, le mal déclenche un seul mois dans l'année. Et cela coïncide toujours avec le carême. Vous n'allez pas faire pardon. C'est quel ulcère qui déclenche qu'au moment du carême. Et oui, oncle Pathé s'est plaint en vain. Jeûner à part et faire le carême à part. On se pose donc la question, tonton, où est donc placée la nuance? Et pourtant pour Pathé, il y en a. Jeûner, c'est se priver de nourriture pendant un temps donné, alors que le carême est un temps de pénitence accompagné de prières, de charité et de renforcement de la foi en Dieu. Mais on dirait que oncle Pathé a oublié que le Burkina Faso ne fait plus partie de la francophonie. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition pilotée techniquement par Reloende Désiré Nikema. La version Fulfulde avec Ismaël Konfé et à très bientôt pour de nouvelles informations.